Bordel, ça date, même mon appareil photo il veut pas faire focus. Je suis là. Bonjour à tous. Bordel, j'espère que vous allez bien et que ça roule. Il fait chaud, dites-moi tout. Quels sont vos projets de vie? Comment vont vos partiels, votre bac, votre taf, votre meuf? Ça fait une éternité que je suis pas revenue sur cette chaîne YouTube et j'aimerais remédier à ça. J'ai l'impression que c'est un truc que je dis très régulièrement, mais c'est un truc qui vient du plus profond de mon cœur. Je suis ravie de revenir sur cette chaîne YouTube parce que j'ai plein de vidéos de côté, mais je ne sais pas comment vous les poster. Je suis paumée. Ma vie actuellement se résumait à mes cours, tout gravitait ici, et les papiers, les trucs à gérer, les trucs nuls, et tout ce qu'il y avait au milieu, de la création de contenu, tout ça, et bah ça s'est évaporé comme ça. Et du coup, là, bah c'était pas ouf. Récemment, j'ai eu mes partiels, donc partiels. Hop les, ça c'est fait, ça dégage. Normalement, je passe en 4e année d'études supérieures. En termes de vidéos, récemment je suis partie à New York et là-bas je vous ai tourné 3 vidéos qui sont là. Comme j'ai voulu reprendre le montage de mes vidéos et je vous ai dit l'école, j'étais vraiment sous l'eau ces derniers temps, et bah c'est un peu plus lent, mais j'ai plein de trucs cool de prévus. Patientez gentiment et dans 3 mois. Non, je rigole. Promis. Promis, je rigole. Nous allons commencer par la catégorie cosmétique et par une marque avec qui je collabore cette année et je suis ravie d'enfin collaborer avec cette marque. Et c'est la marque Innisfree. Pour vous dire, cette marque, je la porte sur mon visage depuis décembre dernier. Donc ça va faire 6 mois. Donc là, le crash test, il est solide. Là aujourd'hui je vais vous parler de la gamme Green Tea, c'est celle que j'ai le plus testée, avec ce produit là aussi. Ça c'est la gamme Cherry Blossom et ce produit là, c'est une gelée pour le visage et ma peau n'a jamais été aussi resplendissante. Vraiment ça c'est mon chouchou. Et toute la gamme Green Tea là, mes pépettes. Mais cette gamme-ci, elle va plus être crémeuse, comme ceci. J'aimerais vous faire sentir l'odeur là, à travers la caméra, elle sent le thé vert. Ça fait un effet hyper frais, j'adore cette sensation et c'est une marque que vous pouvez retrouver chez Sephora, donc facile. Il y a une crème pour le visage, une crème pour les yeux, il y a des sérums, il y a aussi des masques au thé vert, des lotions toniques. Un de mes produits préférés de la gamme, c'est ça. C'est un roll-on pour mettre sous les yeux. C'est exactement ce que j'aime. Vous voyez quand je vous ai dit le côté frais là? Ça, comme ça. J'adore cette sensation. Tous les produits sont faits à base d'ingrédients d'origine naturelle et pour ce qui est des packaging, je vous en ai pris. Ça, c'est recyclable et recyclé, même les bouchons. Et pour ce qui est des packaging carton, je vous en ai pris un à l'appart. Ça, c'est fait avec de la pâte à papier. Donc pareil, c'est recyclable et recyclé, donc merci Innisfree. Si vous avez besoin de renseignements ou que vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me le dire. Après 6 mois de tests et d'utilisation au quotidien, ma peau kiffe. Vraiment, ma peau adore. Et je vous conseille de rester connecté sur Instagram parce que peut-être qu'il y a un petit concours qui arrive. Peut-être. Peut-être. Nous allons maintenant passer à la catégorie film, série. Alors niveau film, nada. J'ai envie de me taper dessus parce qu'il y a 2 films que je veux voir absolument au cinéma et actuellement je ne sais pas s'ils y sont encore. The Whales, je sais pas s'il y a un S à la fin, je crois. J'ai très envie d'aller le voir, j'en ai entendu beaucoup parler et je m'en veux de ne toujours pas être allée au cinéma. Pour ma gouverne, je voulais le regarder dans l'avion en rentrant de New York et Mia m'a dit non, attends-moi, on ira le voir au cinéma. Je ne l'ai pas regardé et du coup, on n'y est pas allé. N'écoutez jamais ce genre de choses, ça ne se passe pas. Et également, Mario, je ne l'ai pas vu, j'ai honte d'en parler dans ce n'importe quoi et de ne toujours pas l'avoir regardé. Je suis désolée. Donc la semaine à venir, s'ils sont encore au cinéma, je dois y aller. Sinon, niveau série, c'est un petit peu plus fourni. En ce moment, avec Mia, on est en train de se refaire toutes les saisons de Orange is the New Black. Et ça a été vraiment la meilleure décision qu'on ait prise. Si vous n'avez jamais vu cette série, allez la regarder. Si vous avez déjà vu cette série, allez la re-regarder. Et j'avais oublié en plus, parce que pour le coup, moi ça faisait très longtemps que je l'avais vue. Je crois que c'était au lycée. Et du coup, redécouvrir la série et les personnages et peut-être capter plus de trucs qu'à l'époque. Quel plaisir, quel plaisir. Elle là. Mon chouchou. Sinon, autre série qu'on a regardé ces derniers temps, Nouvelle École. Là, j'ai des notes pour me rappeler un petit peu tout ce que je dois dire dans un n'importe quoi. Et pour Nouvelle École, j'ai marqué Gaze. Je pense que j'ai même pas besoin d'en rajouter. J'avais regardé la première saison et j'avais eu beaucoup de choses à dire, que ce soit en termes de réalisation ou du jury. À part Taladal, Shai ne disait pas grand chose. Pour cette saison, j'attendais beaucoup plus. Et vraiment,
J'ai été déçue, mais déçue. Alors le jury, je trouve que cette année ça va beaucoup mieux, mais par contre les candidats, déjà la diversité, il n'y a pas de meufs. Je dis pas qu'ils devaient nous garder Cristal pour la suite, mais pourquoi il n'y a pas de meuf? Il y avait une go, je suis désolée, je me rappelle plus de son nom, cette fille-là, là. Elle était top. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait et ils ne l'ont pas gardée. Et après, du côté des mecs, je trouve quand même que globalement, le style, ça se ressemble. Ils font plus ou moins la même chose. À part Warren, il y a personne qui sort du lot. Je trouve qu'il apportait quand même beaucoup. Même si on l'aime pas, on avait envie de voir ce qu'il allait faire par la suite. Après, pour la battle, il s'est vraiment chié. C'est nul ce qu'il a fait, là je suis d'accord. Mais ils auraient dû le repécher. Il avait beaucoup, je pense, à apporter à l'émission et ouais, j'ai été déçue. Et au niveau de la réal, la plupart du temps, on se faisait la réflexion avec des potes, mais on se disait, on a l'impression que c'est un stagiaire, des fois qu'il fout au montage, et qui prend les plans, et qui les fout comme ça un peu partout, là. Il y a des moments, ça... faut pas être épileptique, hein. Nous allons maintenant passer à la catégorie photo. Vous savez que j'aime bien faire des photos à l'argentique, bien que je ne sois pas une pro. Et récemment, il y a un petit nouveau qui a rejoint la famille, et que j'ai déjà eu la chance de tester, qui est autre que le Contax G2. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, je l'ai fait livrer, il était très bien emballé. Tadam. On m'avait dit de faire attention à l'autofocus parce que c'était pas trop ça. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de surprises. Il est un peu capricieux, il y a des moments je suis comme ça et il ne veut pas prendre de photos, juste j'appuie et il ne veut pas. Quand c'est prêt, il est un petit peu capricieux, mais sinon... Je vous mets un petit peu des photos que j'ai fait avec lui. Pour l'instant, j'ai shooté avec une Portra 400 en Normandie et je suis trop contente du résultat. Vraiment, en tout cas, je suis très contente de vous présenter mon nouveau compagnon de voyage et du quotidien aussi, hein. Mon prochain achat, en tout cas, ça sera un flash puisque j'ai très envie de shooter de nuit ou pendant des soirées. Si vous avez un nom à lui donner, j'aime bien donner un nom à mes appareils photo, et bien dites-moi, n'hésitez pas. Nous allons maintenant passer à la catégorie vêtements parce qu'il y a des nouveautés avant l'été que j'aimerais vous montrer. Oh, je suis une poète. J'aurais pu faire nouvelle école. Non. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter cette petite chemise. Elle vient de chez Balzac. J'ai eu la chance de la recevoir parce qu'ils me l'ont envoyée. Et ça va être, je pense, ma nouvelle chemise préf. Les petits carreaux Vichy là. Déjà, sa coupe oversize, j'adore. C'est une taille 36, donc S. Et j'aime trop comment elle est coupée. Sur les petits boutons, là, il y a une petite fleur qui est brodée. Le col, j'adore comment il est fait. Ensuite, ça, c'est pas un envoi, c'est un achat. Ce pantalon. Depuis que je l'ai acheté, je le porte quasiment tout le temps. Je le lave un petit peu, mais il est trop bien. C'est exactement moi en vêtements. Ce pantalon vient de chez COS et cette marque, ça a été une révélation. C'est des pièces où j'aime bien mettre le budget parce que après, je trouve qu'elles sont de super qualité et c'est classique comme il faut. J'ai l'impression que leurs pièces vont après avec tous mes vêtements. C'est trop bien. COS. Mouah. Et autre article chouchou de cette marque, ce t-shirt. Alors ce t-shirt, je l'ai saigné depuis que je l'ai. Je pense que vous l'avez vu dans pas mal de mes photos sur Instagram si vous me suivez là-bas. Je le porte tout le temps. Franchement, il va avec tous mes vêtements. Et du coup, vu que j'en avais pas assez d'un, j'en ai pris un deuxième mais blanc. C'est le même, sauf que c'est inversé. Et je l'aime beaucoup. Maintenant, je vais vous parler un peu de maillot de bain. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire? Je ne sais pas. Je le trouve incroyable. C'est un maillot de bain qui vient de chez Isée et j'ai l'impression d'être un tableau de Claude Monet quand je le porte. Je l'ai porté en tenue en Normandie avec ce pantalon et c'était trop beau. J'ai mis ça chez ma grand-mère là, même elle a adoré. Elle m'a dit que j'étais une petite fleur. J'ai envie de vivre en maillot de bain, mais ce serait un peu bizarre et je pense que je me ferais vachement emmerder, mais si on le pouvait, je serais avec ça. H24. Autre maillot de bain, chouchou, celui-ci. C'est un maillot de bain qui vient de chez Balzac. Oh, regardez ça là, c'est trop pratique pour le col et ça tient super bien. Et j'aime bien porter les maillots de bain en body, souvent je les mets avec un short ou un pantalon taille haute. Donc les deux là, vous allez me voir tout l'été avec. Nous allons maintenant passer à la catégorie concert parce que j'ai eu la chance de faire 2 concerts là dernièrement. 3 d'ailleurs, 3 avec 2 artistes, mais 3 concerts. J'ai vu 2 fois Lewis Capaldi en concert. Lewis Capaldi, c'est le chanteur préféré de ma copine. Et du coup, je lui ai offert ses places de concert. Une pour Noël et une pour son anniversaire. Les deux, elle ne s'y attendait pas du tout. Donc les deux, elle a chialé.
meilleur cadeau. Et du coup on a pu voir ce chanteur qui est anglophone à Paris et à New York, et la différence était de taille. À Paris, les gens connaissaient très peu les paroles, et si vous ne connaissez pas cet artiste, c'est un artiste qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, et du coup sur scène, je sais pas si vous avez déjà vu ça sur TikTok, mais souvent des gens filment son concert, et il y a des moments où il a des crises, et du coup il y a toute la foule qui termine les paroles de ses chansons. Là, à Paris, je pense qu'il était malade, ou en tout cas qu'il était pas bien, il a peut-être fait une crise, mais qui était plus compliquée qu'une autre, et le concert a duré 1 heure. Donc déjà que les gens chantaient très peu, il n'y avait pas une ambiance de ouf, et en plus, il est resté 1 heure, c'était pas le meilleur concert que j'ai fait, mais c'était sans compter sur New York. On est parti à New York en avril avec Mia, grâce à Kaplan. Et Lewis Capaldi chantait à New York la même semaine où on y était, et qui plus est pour l'anniversaire de Mia. De base, on avait regardé les places ensemble avec Mia et ça coûtait une blinde. Du coup, on n'avait pas pris les places. Je crois que c'était 1500-2000 € le billet. Nous sommes deux, je ne mettrai pas 4000 € dans des billets. Et une fois où elle était pas là, j'ai trouvé des billets beaucoup moins chers, et du coup je les ai pris pour son anniversaire sans lui dire. J'avais posté ça sur TikTok, mais voici un petit peu de sa réaction. Et si je te disais que ce soir, on voit le mec qui avait sur l'écran derrière? Comment ça? Tu te rappelles ou pas qui est passé en concert? Ouais. J'ai pris 2 places il y a quelques temps. Mais t'es malade? Les places elles étaient... On le voit ce soir. C'est vrai? Ouais, je te jure. Nous sommes allés au concert et c'était, je pense, l'un des meilleurs concerts de ma vie. C'était génial. La différence avec Paris, c'est que déjà tout le monde connaissait les paroles, la salle était magnifique, on était au Radio City Music Hall ou Music City Hall, un truc comme ça. Ça résonne comme il faut, le son était parfait et il nous a fait un show fantastique. À un moment, en plein milieu du concert, il y avait les Jonas Brothers. Voilà, je pense que j'ai rien à rajouter. Et d'ailleurs, j'ai tourné une vidéo sur toute cette journée au concert, etc. Donc elle arrivera quand elle arrivera, mais elle est là. Second artiste que je suis allée voir ce mois-ci, Aya Nakamura, qui est passée à Bercy. Et je suis dégoûtée de dire ça, mais c'était vraiment pas ouf. Et ça m'embête, mais vraiment je suis dégoûtée. Je me suis dit, elle fait 3 Bercy. Je m'attendais à beaucoup et j'avais trop hâte d'aller à son concert. Et ça me fait mal au cœur de dire que c'était vraiment pas ouf. Déjà en termes de scénographie, il n'y avait rien. Elle était juste habillée avec quelques danseurs autour d'elle. Il n'y avait pas d'écran qui mettait des trucs en particulier derrière. Il y avait quelques plans de ses fans dans la foule. Mais par exemple, il y avait des choristes derrière elle. Il y avait beaucoup de danseurs. On ne les a pas vus. C'est un moment, il y a eu un plan sur une des choristes et je me suis dit « Ah putain, mais il y a des gens qui chantent derrière elle. Sinon, on ne les a pas vus. » Et je suis dégoûtée parce que c'est un Bercy et il n'y avait aucun feat. Il y a eu un feat. Je suis désolée, je ne connaissais pas la dame, elle s'appelle Kim. Ramène du monde, tu fais Bercy. Je veux voir du monde chanter avec toi. Après, pour sa défense, il y avait le concert de Beyoncé en même temps ce soir-là, donc peut-être que ses feats étaient au concert de Beyoncé, donc je voulais qu'il y ait des trucs qui explosent, qu'elle vole. Fais-nous rêver, Aya, bordel. Et il y a eu un moment, une partie où elle a fait un medley. Il y a eu, je crois, 5-6 sons qui sont passés en mode que les refrains, dont comportement. Ne mets pas comportement dans un medley, c'est tellement dommage d'avoir 30 secondes de comportement alors que c'est une de ses plus grosses chansons quand même. C'est passé en 2 spi. Aya, la prochaine fois, je veux qu'il y ait au moins 3-5 guests et que on danse quoi. Et nous allons terminer ce n'importe quoi par la catégorie conte que j'aime, conte que j'ai découvert récemment et que j'ai envie de vous partager. Je me suis rendu compte qu'il y avait que des meufs, donc bah écoutez, je mets des meufs à l'honneur. Récemment sur Instagram, j'ai commencé à suivre le compte de Rose Doll, qui a un contenu très lifestyle, apaisant. J'aime beaucoup liker ce type de contenu sur Insta, c'est tout ce que j'aime. Elle s'habille super bien, il y a du post lifestyle, vacances, j'aime beaucoup. Ensuite, il y
y a le compte de Dahana, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube, il y a moyen, peut-être que je radote. Elle fait beaucoup de contenu sur ses tenues et elle s'habille extrêmement bien, j'aime trop son style. De base, je l'ai découverte sur TikTok, mais je l'ai également follow sur Insta. Elle a un contenu très mode et lifestyle. J'adore comment cette dame s'habille et ça m'inspire beaucoup. Et en plus, elle est adorable, donc que demande le peuple. Ensuite, sur TikTok, j'ai découvert récemment cette personne, Chief Pris. Je crois qu'elle s'appelle Pretty ou Prissy, je sais pas trop comment ça se prononce. J'aime beaucoup son contenu, elle habite à New York et elle fait des vlogs quotidiennement de sa vie à New York. J'aime bien sa manière de les monter, elle fait des transitions où elle tourne son tel. Cette personne, je recommande à fond son contenu, j'aime beaucoup. Et pour terminer, j'ai découvert récemment le contenu de Marina Suarez. C'est une personne que je suis sur Instagram et j'adore ce type de contenu. C'est hyper lifestyle, j'ai l'impression de me répéter de ouf depuis tout à l'heure, je dis lifestyle, mais c'est vrai. C'est un contenu qui est très chill, vacances. J'aime bien en fait ce type de post. Je trouve qu'avec Rose Doll, leur contenu est assez similaire. Enfin, c'est des personnes qui... Je ne peux pas répondre, sorry. Écoutez, je pense que ce n'importe quoi Before Summer est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne YouTube, ce que vous souhaitez que je vous partage. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.